T'avais quel âge quand tu as commencé à faire des monologues? 30 quelques, 33, hein, 33, 34. Mon premier monologue, c'est dans le studio, donc mai 68. J'avais 33 ans. 33 ans. Mais moi, c'est un hasard. Là. Moi, jamais de ma vie, même si je n'étais pas un très grand acteur. Tu travaillais beaucoup? Non, mais je pensais... Il travaillait pas beaucoup non plus. Non. C'est où qu'il trouvait l'argent pour ouvrir ses restos? Il n'avait pas. OK. Je trouvais C'est pour ça que les restos ne marchaient pas longtemps. Mais oui, c'est ça. Non, mais... Et maudit. Non, mais j'allais dire que même si je n'étais pas un grand talent, je pensais pas à autre chose qu'être un acteur. OK. Sauf des choses qui n'ont pas de rapport avec le métier, comme ouvrir un restaurant. Mais ça, ouvrir un restaurant, peux-tu compter ça? Oh oui. C'est niaiseux. On Non, aime mais je ça. suis tellement épais, moi, des fois. On le J'avais sait. un chum qui était costumier, non designer de costume, c'est le plus grand, Barbeau, c'est le plus grand, François. Et là, il dit, « Hey, ma cousine a acheté un édifice dans le Vieux-Montréal. » Dans ce temps-là, c'était pas le Vieux-Montréal, c'était le bas de la ville. Et il n'y avait rien, il y avait le marché Bon Secours, tout ça. C'était juste vieux. C'était vieux. Alors Alors là, vieux. il dit, viens, on va aller voir ça. Fait que je vais voir ça avec lui. Et là, moi, je suis impressionné parce que je ne savais pas que ça existait, ça. Tous ces beaux buildings, ces belles maisons. Il y avait un critique de la Gazette, je pense, M. McLean, venait juste de rénover la maison Papineau sur Bon Secours. Il y avait Mme Johnson, la femme du premier ministre de l'époque, qui avait ouvert une galerie d'art. Alors, ça bougeait, là. Il y avait Mme Nolin qui avait sa maison de haute couture avec les petites mains en arrière. Et ça bougeait, ça. Puis ça m'a impressionné. Puis là, on va voir la maison qu'elle avait achetée, Françoise. Et là, on visite, puis c'est merveilleux. Puis on va dans le sous-sol. Puis là, c'était pas un sous-sol, c'était une cave. Tu sais, en terre battue, puis tout ça. Mais moi, j'étais tellement impressionné. Elle dit, c'est à louer, ça? Ouais, j'ai dit, combien? Elle me dit, 200 pièces par mois. Je vais vous dire, à cette époque-là, je gagnais à peu près 1000 par année. Alors, 200 pièces par mois, C'est de l'argent, ouais. C'était beaucoup d'argent, ça. C'était beaucoup. Mais moi, maudit fou, j'ai dit, ben, je vais le louer. Mais là, OK. Là, j'ai dit, je vais le louer. Mais là, j'étais marié, là, on parle en 63, elle ne connaissait pas Jody encore. Là, j'étais marié, puis ma femme, c'est une actrice, puis elle travaillait, puis elle gagnait plus d'argent que moi. Donc, je me dis, elle va payer le loyer. Mais... non. Mais... Comment annoncer à ta femme que tu as loué une cave dans le bas de la ville? Tu sais pas quoi faire avec, tu sais? Alors, je dis, je suis mieux de trouver une idée avant. On va faire comme si j'ai eu une idée et que cette idée-là exigeait que je loue une cave dans le bas de la ville. Ah! Mais, alors, ça a été long. Et puis, mais, à un moment donné, j'ai dit, je suis réveillé avec ça. C'était le début des années 60, ça, c'était en 63 à peu près. Donc, c'était très à la mode, les meubles en pain, puis tu sais, ce que les Canadiens appelaient Canadiana, je sais pas quoi, là, les anciens. Alors, tous les meubles en pain, tout ce qui était, comment je dirais ça? Oh, ouais, tout, là. Alors, j'ai dit, tiens, on va faire un restaurant québécois avec des meubles en pain. Et puis, on va avoir un menu comme il n'y en a pas. On faisait de l'ours, on faisait du caribou, puis on faisait des affaires aussi comme des ragoûts de pâte ou des affaires comme ça. Alors, c'était assez spécial. Mais moi, je n'avais pas un sou. Alors, je suis allé à la banque. Pourquoi ils ont dit oui? Je ne sais pas. Je dois être charmant parce que j'ai réussi à emprunter 2000 pièces. OK. Wow! Sans revenu. Alors, OK, c'est 2 ans de salaire, ça. c'est 2 ans de salaire. C'est énorme. Non, mais c'est énorme. C'était énorme. 2000 $. Alors là,
On a fait toute la province, le Nouveau-Brunswick, aller acheter des chaises. Je te dis, les chaises, on les payait 25 sous, les tables, 1 $, 2 $. On a ramassé 80 chaises, 25 tables, un poêle à 2 ponts, des armoires à pointe de diamant. On a fait des très beaux meubles, finalement. On a tout frotté, on a tout décapé, on a tout ciré. En tout cas, on a fait un beau restaurant. Et le tout avec un plancher, parce que c'était à la terre battue, des toilettes, et de la cuisine et tout ça. Ça a coûté 2000 $. Alors là, il manquait tout l'équipement. Parce que, tu sais... Ah Non, mais une chose à la fois. ouais. La première année, tu te fais livrer du Mike's. Ben oui. Mais, Mais fait là- que- qu'est-ce que tu as fait pour... Ben là, j'ai été dans le temps chez Bellerin-Frais. Et puis là, j'ai tout acheté à crédit. OK. Ça a coûté 8000 $. Alors, shit. Attends une minute. C'était tout en là, la vaisselle, les chaudrons, la cuisinière, les frigidaires, tout. Ça coûtait 8000 $. Alors, ça faisait 10 000 en tout. Et ça a assez bien marché pour que je rencontre mes paiements pendant plusieurs années. Mais là, il m'est arrivé toutes sortes d'affaires. Premièrement, Montréal décide de faire le Vieux-Montréal. On va faire le Vieux-Montréal. Alors, on va fermer la rue, puis on va mettre des pavés. Ils ont fermé la rue où j'avais mon restaurant. C'est le fun? Là, il y avait 2-3 clients qui s'aventuraient sur des petites planches, là. Mais écoute, ça a été épouvantable. Ça arrête. Je reçois un appel, 5 heures du matin, dimanche matin, je suis dans le lit, c'est les pompiers. Le restaurant est en feu. Ah là, la cuisine, en tout Tu cas. devais être content. Non! Non, mais si t'es plus capable de faire tes paiements, t'es comme... Ouais, ouais. C'était pas... Non, moi, j'étais chez nous. Je te le jure. C'est pas moi. Alors, ils ont décrété que c'était des rats qui avaient grignoté des fils, en tout cas. Mais le pire de tout ça, Les assurances ont-tu payé ou... je t'ai pas assuré. Oh, tabarnak! Oh! Non, mais ça allait bien. Mais le pire de tout, c'est que là, il y a un gars qui était venu comme 2 mois avant ou 3 mois avant. Il me dit, je vais acheter votre restaurant. Là, je dis, je ne suis pas à vendre, là. Il n'avait pas encore brisé la rue, là. Je n'étais pas à vendre, moi. Ah, il dit, OK. Là, lui, il loue un local à 3 portes de chez nous, mais de l'autre côté de Bon Secours. Ils n'ont pas défait la rue de ce bord-là. Et là, il fait exactement la même chose que moi. OK. Les mêmes costumes pour les filles, qui étaient un costume du 17e siècle. Le même menu. Il fait la même chose que moi. Moi, je passe au feu. Alors là, tous mes clients, ceux qui peuvent venir, il faut que je les envoie chez lui. C'est-tu le fun, ça? J'étais bien fâché. Puis j'ai dit, OK, je déménage. Alors là, j'ai trouvé un autre local. J'ai déménagé. Il apprend pas vite. Hein? Ah, pas vite. Non, mais là, j'ai fait plus grand, puis j'ai fait une boîte pour Clémence. Et puis là, il y a un autre local qui s'est libéré. Là, j'ai fait un autre restaurant. Et l'autre restaurant a toujours été un grand succès. Ça s'appelle le Saint-Amable, là, dans le Vieux. Et, C'est toi toujours qui as marché. parti le C'est Saint-Amable? moi qui ai parti ça. Ouais. Ah, ça, je le savais pas. Monté, puis tout ça. Alors, finalement, je me suis sorti assez bien. Mais là, tout à coup, après l'Expo 67, donc ça finissait 31 octobre. Ouais. À partir du 1er novembre 67, il n'avait plus de clients. Aucun. Plus de touristes. Et tous les Québécois avaient dépensé leur argent à l'Expo. Alors là, j'avais 2 restaurants, 60 employés et 2 clients par jour, à peu près. Alors, je n'ai pas toffé très longtemps. Et puis, j'ai fait faillite. Ça veut dire que quand on s'est rencontrés, j'étais plus riche que toi. Maison. Je pense que Oh, oui. maman, oui, là, j'étais pauvre, Non, mais écoute, c'est merveilleux jusqu'à un certain point, parce que Jody n'était pas encore à Montréal. Là, j'étais séparé. On se voyait régulièrement. Quand elle venait à Montréal, moi, j'étais dans la rue, là. Je veux dire, j'avais fait faillite personnelle, j'avais pas d'appartement, j'avais rien, là. Je couchais où je pouvais.
Alors, j'avais un de mes amis, il nous recevait chez lui, il mettait un matelas à terre dans le passage, puis on couchait là. Alors, pense-y, là, un homme comme moi. Sur un matelas. On va rephraser passage. ça, là. Mais, non, attends, non, mais ce qu'il y a de merveilleux, c'est que beaucoup de gens ont pensé que j'ai réussi à séduire Jody parce que j'étais connu, j'étais populaire, je faisais de l'argent. J'avais rien! J'étais dans la rue. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'elle s'attache à moi tellement. C'est le body. Qu'est-ce que tu veux, c'est le body.